Une déclaration de Marcus Rashford, même si c'est sur le ton de la rigolade, il a pour objectif de mettre 100 buts. Attendez, bougez pas, je vous explique. Combien de buts je veux marquer pour le Barça? 100. Je ne m'inquiète pas pour mon inscription, c'est une question que le club doit régler et j'ai confiance qu'il le fera. Je me concentre sur l'entraînement et je suis prêt pour le début de la saison. Concernant la Ligue des Champions, c'est le rêve de tout le monde de remporter la Ligue des Champions. La saison dernière a été excellente et nous allons essayer de faire mieux en remportant la Ligue des Champions. Et on nous explique que Marcus Rashford avait reçu beaucoup d'offres où il aurait pu être titulaire, mais il voulait uniquement le Barça. De toute façon, ça on le savait depuis janvier. L'adaptation de Marcus Rashford au vestiaire barcelonais a été très rapide, surtout avec les joueurs qui parlent anglais. Je pense à Koundé, Rooney, De Jong, Lewandowski, Rafinha, enfin bref. Et l'association Rashford-Balde, elle fait plaisir, parce qu'on sait très bien que c'est des joueurs qui veulent jouer ensemble depuis longtemps. Rafinha lui-même a déclaré il y a quelques jours que l'arrivée de Rashford est une bonne chose, car ça rajoute de la compétition et ça rend les gens meilleurs. Donc Rashford va tout simplement motiver Rafinha. Depuis qu'il est là, on sent clairement à quel point il est heureux. Les gars, si vous le suivez sur Insta, j'ai jamais vu un joueur repartager autant des publications du Barça. En plus, il serait arrivé en pleine forme physique, c'est normal, il s'entraîne depuis des mois. Pour être soulagé, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils soient enregistrés et que la saison commence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience ennui. Est-ce qu'ils ont depuis quelques jours à se foutre de la gueule du Real Madrid? Après Dani Olmo, c'est maintenant Gavi qui ose nous clasher? Déjà, commençons par leur nouvelle recrue, Marcus Rashford, qui s'est complètement perdu en interview hier. On l'a posé une question par rapport à la Ligue des Champions et écoutez attentivement ce qu'il dit. Il dit, c'est le rêve de tout le monde de remporter la Ligue des Champions. La saison dernière a été excellente et nous allons essayer de faire mieux en remportant la Ligue des Champions. La saison dernière a été excellente pour qui? T'étais là. Et par rapport à son inscription, il a clairement fait comprendre qu'il n'a pas peur. Il dit, je ne m'inquiète pas pour mon inscription, c'est une question que le club doit régler et j'ai confiance qu'il le fera. Je me concentre sur l'entraînement et je suis prêt pour le début de la saison. Donc voilà, tout ce qui est problème d'inscription là, il met pas sa tête dessus, c'est au Barça de régler ça. Il est en train de faire ce que Nico Williams aurait dû faire. Malheureusement, il n'a pas fait confiance au Barça. Et en ce qui concerne Fermin Lopez, comme vous le savez, le Barça était prêt à le laisser partir pour une certaine somme. Et il y a même Manchester United qui est prêt à lâcher une grosse somme pour lui, jusqu'à 70 millions d'euros. Et malheureusement pour eux, Hansi Flick est fermé à cette idée. Selon le média Mundo Deportivo, Hansi Flick refuse catégoriquement le départ de Fermin Lopez et refuse même d'en discuter. Il veut rien savoir le frérot. On termine avec cette insolente de Gavi qui a osé nous clasher. Lors d'une interview hier, il y a un journaliste qui lui a dit, il semble que le Real Madrid ait cassé sa tirelire sur le mercato pour vous arrêter. Toi-même le journaliste là, t'es pas sérieux. Donc Gavi lui répond, bien sûr qu'ils sont inquiets. 4 victoires sur 4, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Est-ce que ça valait la peine de rappeler les 4 sur 4? Est-ce que ça valait la peine? Et puis il ose rajouter, il est donc logique qu'ils soient préoccupés. Au final, la saison dernière, nous avons été spectaculaires et eux, ils n'ont rien gagné. Cette année, on va voir qui est qui. De toute façon, t'es en train de parler là, continue. Personne ne respecte maintenant. Olmo, s'il te plaît, juste tais-toi, frère. Juste joue au foot et tais-toi. Comment ça, le Barça fait un meilleur recrutement, un meilleur mercato que le Real Madrid? Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Parce qu'on a ramené Rashford en prêt et qu'on a enfin un gardien, ça y est, on a fait un meilleur mercato que le Real Madrid? Je vous le dis, les gars. Le mercato du Barça, il est éclaté, comme ça, vous savez, les frères. Le mercato, il est horrible. Au final, t'arrives à t'en sortir avec Rashford, t'arrives à prendre Rashford, c'est bien, vas-y, tu prends un prêt pour dépanner. Vas-y, pourquoi pas, mais ça reste un prêt, les gars. Ça, c'est une première chose. Pareil pour Johan Garcia. Non seulement on ne sait pas encore ce qu'il va montrer, ce qu'il va démontrer, mais surtout, les frères, c'est juste un recrutement pour pouvoir boucher un trou là où il n'y avait personne, les gars. Parce qu'il faut le dire, on n'avait pas de gardien du tout. Nos gardiens, c'était une catastrophe. Donc là, on a enfin un gardien, j'ai envie de vous dire, tu te rattrapes plus qu'autre chose, les frères. Pareil pour Bardi. Est-ce que Bardi va répondre présent? Est-ce que Bardi déjà va jouer avec l'équipe première ou avec l'équipe réserve? On ne sait pas. Mais de là à dire qu'on a fait un bon mercato, franchement, faut arrêter, les frères. T'as raté des joueurs comme Nico Williams, des joueurs comme Lookman, des joueurs comme ça. Et parce que t'as pris Rashford en prêt, tu dis que t'as fait un mercato incroyable. Les gars, faut doser au bout d'un moment. 100 buts, c'est le nombre de buts que Marcus Rashford souhaite marquer cette saison. Il le dit sur le ton de l'ironie, mais lorsque l'on voit sa complicité à l'entraînement avec Pedri, au point de le mettre en story et écrire My Guy, c'est qu'ils préparent un truc ensemble, les gars. Je vous l'ai déjà expliqué, Pedri est un joueur qui n'a pas beaucoup de passes décisives au FC Barcelone, parce que malheureusement ça vendange beaucoup devant. Avec un joueur comme Marcus Rashford, je pense que ça peut moins vendanger les passes de Pedri la saison prochaine. J'aime aussi beaucoup comment Marcus Rashford s'est adapté au vestiaire du FC Barcelone. Et n'hésite pas à prendre des conseils de tout le monde, de parler avec tout le monde, de faire en sorte de se faire comprendre. Il n'y a pas que moi qui le dis, la presse aussi. Marcus Rashford s'est très bien adapté au FC Barcelone, surtout avec des individus qui parlent déjà anglais. En tout cas, une chose est sûre pour lui, le rêve cette saison, c'est la Ligue des Champions. La saison dernière a été excellente, mais cette année, on doit tout refaire et en gagner la Ligue des Champions. En tout cas, une chose est sûre, on a hâte de voir tout ça sur le terrain, parce qu'on le sait tous, un Marcus Rashford à 100%, il n'y a pas beaucoup d'ailiers qui parlent avec lui dans le monde, actuellement. C'était Jorginho du Brésil, et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bye.
Dites-vous que c'est toujours les joueurs les plus nuls qui parlent. Gavi, il a cité les 4 victoires en Classico. Dans aucune des 4 victoires, il est impliqué directement. Il a fait ses petites apparitions dans les Classicos, mais uniquement pour faire le catcheur. Et bien évidemment que le Real Madrid a recruté pour se renforcer. Mais pas contre le FC Barcelone. Tout simplement pour la Ligue des Champions, la compétition qu'on a l'habitude de gagner, contrairement à vous. Et je ne cesserai jamais de dire que c'est le joueur le plus nul de la liste qui a gagné le trophée Copa en 2022. Parmi tous ces noms, je vous jure que Gavi est le joueur le plus éclaté dans tout ça. Il parle pas avec Camavinga, il parle surtout pas avec Musiala. Il est à des années-lumière d'Adjut Bellingham. Nuno Mendes, j'en parle même pas. Gravenberch, Gvardiol, Saka, Adeyemi, Wirtz, ils sont tous au-dessus de lui. Et moi, ça m'énerve, c'est toujours le plus nul qui vient ouvrir sa bouche. Encore, Yamal, il parle, on peut rien dire. Le petit est talentueux, le petit est doué. Mais la vie de ma mère, Gavi, les gars. Gavi, c'est fini. Gavi, on le fait rentrer dans un match juste pour qu'il fasse le relou. Juste pour qu'il aille catcher, juste pour qu'il aille provoquer. C'est un Paredes, ce mec. Il n'a rien à faire au Barça. Moi, je peux pas tolérer que des joueurs pétés comme ça, ils parlent. La Boca, c'est réservé aux bons joueurs, ceux qui ont prouvé. Qu'est-ce que ce Nimbo, il a prouvé? À part se faire traîner comme un sac à dos, ce mec n'a rien fait. Bref, c'est léger, c'est pas lourd, abonnez-vous, on est ensemble. Les déclarations du président Laporta concernant l'objectif principal du FC Barcelone cette année, sa relation avec Hansi Flick et l'arrivée de Marcus Rashford. Bouge pas, je t'explique ça tout de suite. Concernant Marcus Rashford, j'ai parlé avec Marcus Rashford et il m'a dit qu'il voulait gagner la Ligue des Champions avec le Barça et la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord avec l'Angleterre. Clairement, on est sur un Rashford qui a envie de relancer sa carrière à 27 ans, qui a envie de tout rafler. Et pour ça, il a choisi le bon club, le Barça, pour le relancer. Parce que le Barça va clairement jouer à fond la Ligue des Champions cette saison. Et Joan Laporta le confirme, notre objectif est de gagner la Ligue des Champions cette saison. Voilà, c'est plus un secret, c'est un objectif clair pour le Barça. C'est ce qui nous a manqué la saison dernière pour tout rafler. Et là, le président du FC Barcelone a affiché haut et fort nos ambitions cette saison. Concernant sa relation avec Hansi Flick, je le respecte beaucoup. C'est un entraîneur responsable, doté d'une grande expérience, à la fois ferme et sensible. Sa capacité à diriger une équipe composée de jeunes talents comme Lamine Yamal, aux côtés de joueurs expérimentés comme Lewandowski et Rafinha, démontre son véritable potentiel. J'ai une excellente relation avec lui. Hansi Flick est un homme plus que respectable et la déclaration de Joan Laporta en témoigne. Voilà les déclarations du président Laporta qui ont eu lieu récemment, qui englobent un peu tous les sujets. Dites-moi ce que vous en pensez de ces déclarations en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Une dinguerie! Marcus Rashford a fait des déclarations choquantes et a promis tous les supporters du FC Barcelone que la saison prochaine, ça sera notre saison de bonheur. On va remporter tous les trophées possibles, notamment la Ligue des Champions, et on va éteindre toutes les équipes d'Europe. Bougez pas, je vous explique tout. On a bien vu les débuts de Marcus Rashford avec le FC Barcelone et sa première passe décisive à Ferran Torres et pouvait même marquer. Marcus Rashford sur son inscription au FC Barcelone, il a dit clairement qu'il s'inquiète pas. C'est une question que le club doit régler et il a totalement confiance à cette direction. Il se concentre à l'entraînement et il est prêt pour le début de saison. Sur la question de la Ligue des Champions, il a dit clairement que c'est un rêve pour tout le monde et surtout pour lui. Il a déclaré clairement qu'ils vont essayer de tout faire pour remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. En tout cas, Marcus Rashford, on est une famille. Et dans ce club, tu vas sortir la meilleure performance, la meilleure perf, sauf Ligue. Je suis sûr que tu deviendras le meilleur ailier gauche au monde la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez de ces déclarations. Passez une bonne journée. Il a été interrogé en fait sur Nico Williams. Donc lui, il a déclaré ceci. J'ai dit que les joueurs qui viennent ici doivent venir avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider l'équipe. Pour moi, le plus important, c'est que tout le monde ait envie d'être ici. Si quelqu'un ne veut pas être ici, il vaut mieux qu'il ne le soit pas. Honnêtement, c'est bien d'avoir des joueurs de qualité qui veulent être au Barça et porter ce maillot. Il a raison. Si tu as l'amour du maillot, de toute façon, tu viens, on l'a vu. Hein. Rafinha, Jules Koundé, Dani Olmo, Lewandowski, j'en passe en fait, les gars. C'est ça, il ne faut même pas forcer. Ceux qui ne veulent pas venir, allez. Bye bye, bon vent. Dani Olmo répond sur une question concernant le Ballon d'Or. À qui donnerais-tu le Ballon d'Or? Sans aucun doute, je le donnerai à l'un des joueurs de Barcelone, Lamine, Rafinha ou Pedri. Dans cet ordre, il a dit non, pas forcément. L'ordre n'a pas d'importance. Ils le méritent tous. Après, ce serait quoi? Lamine Yamal, je suis d'accord. Rafinha, Pedri aussi. Dembélé, pour moi, cette saison, ça va être les favoris pour le Ballon d'Or. Vitinha aussi. Mais Hakimi, les gars. Hakimi, il a son mot à dire.